Mais il va y avoir les gens du CAI 67 qui vont être disponibles, je ne sais pas, pour voir. Bon, la Sainte-Madeleine est dans l'alignement là. Quelque sorte. Plutôt l'impège, Elle dessine bien. Ouais. Là, il y a le resto. on pense très pratique. Et la en fait. tyrolienne Là, on a peut 2 jouer. étapes. On s'arrête une fois ici et ensuite elle va On peut aller jusqu'à là, pour les adultes. Mais ici, on pourrait donc avoir un deuxième relais. Oui, c'est ça, on a un deuxième volet. Ici, Pour les tu plus descends petits, l'équipe. pour les plus petits, Et avec les grands, voilà, tu vas pars de jusque là. là. On avait l'aiguille. C'est aussi leur plan d'action de formation. C'est trop grand. Et oui, c'est trop grand, mais on peut trop donner parce qu'elle arrive. En fait, il faudrait pouvoir lire pour... Donc, par là. Et après, là, ça va là. Cette eau bleue. Là, il y a de l'action. Celui-là, on le transforme en pilotis. Non, on peut Aussi, avoir, il faut voir. Ouais. on a un sol qui peut être encore dans la ville, ça peut être d'un ou de l'autre côté, un endroit où on pourrait... Là, si on fait des dégâts dans la Hop, bah, comme ça, peut-être comme ça. Ouais, ça dépend comment on va donner la pente. Là. Et vous finissez de bien élaborer le projet pour savoir le matériel qu'il vous faut. Ça se prévoit toujours un peu. Ça et un set de phytophère alors. Ok, d'accord, il faut l'enrouler avec Voilà. Oui, même ça, Je crois que je le fais trop gros l'escalier. Ou alors C'est pas de l'aéromodellisme. Pour le toit de... Il est là le toit. Non mais il n'y a qu'une partie, il n'y a que l'autre côté là. Au niveau de la coupe, c'est pas tout. Je vais d'abord mettre la troisième. Tiens, ta peinture et même si c'est pas parfaitement. là, ce sera là. Limite, on peut faire un tout petit truc pour l'accrocher. J'arrive pas à faire tout. Je vais réduire le nombre de Il faudrait le suivant. Je sais pas.
Vous l'avez vu, prenez vidéo. Est-ce que ça va travailler aussi? Restituer, faire des remarques, des commentaires. Et là, on n'a pas besoin de le tenir, hein. Il tombe, hein, c'est pas... Mais l'invention, Alors, Munier, oui. On a réussi à obtenir l'idée de départ d'être très... non, le lumineux, la lumière passe vachement en fait. Donc, Le problème c'est que non, mais la colle ne sèche pas du temps. Faut déjà ranger. T'as le droit d'utiliser du carton, enfin du bois comme ça pour les Je pense pas parce que c'est l'utilisation de la C'est super beau, hein. Ouais, c'est vraiment beau, quoi, ça. Et regarde, t'as lu là l'eau de verre. Et puis voilà, nanana, il part en janvier et tout, t'es là, puis là Parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner au final, ce qui est plutôt bien, dans notre logique. Donc la mise en mots de tout ça, on va vous donner la parole et puis on va dire les uns les autres. Hein. Voilà, le jury est devant vous. Donc nous allons Vous voulez voir, commencer par vos objectifs, faites des objectifs, et puis voilà. Se concentrer sur 3 mots: recueillir, conduire, redistribuer. Et nous avons pris le parti de jouer sur une caractéristique de l'eau, la transparence. Transparence permet, d'intégrer cet objet architectural dans un bâti relativement dense, parce que ça n'alourdit pas, donc dans une ville dense, enfin dans un espace dense urbain. Et cette transparence permet également de voir un jardin à la fois par en dessous et par au-dessus. Alors, ce qu'on n'a pas dit, et ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, cet objet architectural, il est aussi animé par l'eau, parce que du coup... En fait, le plateau repose donc sur ces réservoirs, et suivant la quantité d'eau qu'il y a sur les réservoirs, nous avons fait une défendre. On peut imaginer qu'il y ait plus d'eau l'hiver et que le plateau soit beaucoup plus haut, ce qui laisse aussi effacer la lumière en dessous, plus de lumière en dessous, et que l'été, au contraire, il y ait moins d'eau, que le plateau descende et qu'on soit plus à l'abri du soleil. Sans plasticien. il n'y a pas de plasticiennerie. L'idée que c'est suspendu, la réflexion qui vient tout de suite, c'est suspendu mais on ne les voit pas finalement, et c'est vrai, c'est en hauteur on ne voit pas. Ça devient une question ou une problématique, quelque chose qui fait le grain. Et petit à petit, vous avez élaboré un projet qui a d'ailleurs changé au fil de la réflexion. C'est pour ça que vous vous inscrivez complètement dans ce type de démarche de projet où on a d'abord le projet entièrement conçu, enfin entièrement, peut-être pas dans la minutie du détail, mais en tout cas extrêmement cadré, conçu, et la réalisation qui vient en quelque sorte, comme le terme dit, réaliser un programme. On est un projet qui relierait l'Allemagne et la France. Donc on s'est servi du Rhin, qui est représenté ici au milieu, avec les deux rives qui existent déjà. Qui récupère l'eau par une spirale à l'intérieur et qui alimente un bassin, avec autour des terrasses où on peut se reposer, se détendre, à l'intérieur des jeux donc aquatiques. et en fait, d'avoir dépassé la peur, se rend compte que les matériaux, parce qu'il y a un rapport là aux matériaux qui a été vraiment intéressant. On n'avait pas ci, il nous manquait cela, enfin, et en fait, on a réussi à, vous avez réussi à utiliser un gobelet, comment dire, c'est presque le matériau qui a conduit le projet. On va les récupérer sur le toit par ce récepteur en partie, comme ça, qui descend en petite cascade dans notre bassin. Alors il y a des petites plantes là, comme ça, qui filtrent l'eau. Et du coup, l'eau, elle est aussi récupérée dans cette rigole, qui se déverse dans la mare. Et en dessous, donc là, il y a un filtre, il y a une qui filtrait l'eau. La serre est aussi alimentée par un brumisateur. Juste en dessous du brumisateur, il y a les plantes tropicales.
Là, ici, c'est plus potager, tout ça. Il y a de la citrouille, un plein de tomates. Là, je me permets de vous dire juste qu'il faudrait peut-être retravailler par rapport à tout ce que vous annoncez, qui est très beau, hein, l'idée de la douceur. Vous voulez ne pas arrêter l'eau. Oui, voilà. Vous êtes parti de cette espèce de constat qui est aussi poétique, d'une certaine façon. L'eau, ça coule et donc il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de raison de l'arrêter. Pour ça, on a créé des folies. Vous n'en voyez qu'une, il faut en imaginer plein d'autres. Donc ce sont ces petites architectures du XVIIIe qu'on trouvait dans les jardins et qui permettaient de se rencontrer, d'avoir d'autres relations, enfin de communiquer. L'eau est récupérée bien sûr par le haut, il faut imaginer une citerne sculpture. L'eau dégouline dans cette citerne et puisqu'il y a rencontre avec l'homme, il y a rencontre physique, mais également au niveau des sens sonores. La façon de travailler a été avant tout formelle quand même, c'est-à-dire qu'on est parti d'une idée et puis au fur et à mesure elle a changé en fonction de ce que chacune... Et surtout en fonction des matériaux. Le point de contact de tout ça, me semble-t-il, d'abord c'est visuellement très réussi aussi. C'est la propriété des projets qu'on a cette année, hein, visuellement très réussi. D'amener tout le corps, au fond, au final. Hein, on part de oui, peut-être, on a les pieds, on se promène, on continue donc avec les pieds en quelque sorte, et puis on finit dans la piscine. Quoi. Donc là, c'est tout le corps qui est immergé dans l'eau. Il y avait des formes de bananes, après il y avait des formes ovales. Finalement, ce matin, on a travaillé en forme de pétales. J'avais d'abord réalisé cette structure hier avec ces petites formes mécaniques, donc l'eau tombait là-dessus, ressortait par là, et puis il me manquait quelque chose en bas. Après, il y a eu pas mal de contraintes, donc tout s'enchaîne vraiment. Donc l'eau arrive ici, s'écoule dans ces petits bassins, passe ensuite dans les trois cônes, et puis il y a également des petits résidus d'eau qui passent par le filet, qui arrivent ici. C'est simple, c'est fort, et ça c'est un des axes forts dans la formation du regard sur l'architecture. C'est des formes et on joue avec. Et au fond, une fois qu'on l'a dit, ça devient assez évident. Une fois que le regard est informé, qu'on a eu cette clé, après en principe, un élève ou n'importe qui, il a la liberté du regard, de dire ah oui tiens, et là comment ça marche. Contrairement à tout cela, vous avez tous pris l'eau comme plaisir, comme gentillesse, comme en faire des trucs super poétiques et tout. On est parti de tout le contraire, l'eau catastrophe. Voilà. Une vraie catastrophe, la Flox. On a essayé de situer ça là où l'eau posait problème. Non pas où elle était source de plaisir, mais là où elle posait problème. Et sud-est asiatique, des doses et des doses qui tombent pendant une demi-heure par jour. Et le reste du temps, l'eau elle n'est pas potable, et il y en a trop à un moment donné qui empêchent toute vie. Donc on est parti de l'idée comment on réaménage des espaces dans ces endroits-là où il y a trop d'eau, où l'eau pose un véritable problème et non pas comment on réaménage de façon à utiliser cette eau dans la vie quotidienne. Et où on voit clairement que Léonard a prévu des écoulements d'eau, pas complètement en dessous, mais canalisés avec des canalisations qui, à certains moments, y représentent une place, avec véritablement cette structure-là. Et on voit que la canalisation de l'eau sert en quelque sorte de paroi pour la place. C'est pas innocent, mais c'est un message politique, là, je suis bonheur. Mais voilà, donc l'architecture au service du politique, là, on est dans cette dimension.